Alors, dans cette vidéo, je vais vous commenter les exemples de votre cahier de cours. Alors, pour le premier exemple, nous avons grand A égale moins 2 tiers divisé par 3 quarts. Donc, dans un premier temps, on va appliquer la règle de la division. Donc, on a la première fraction qu'on va recopier à l'identique, moins 2 tiers. Ensuite, votre division se transforme en multiplication. Et on va passer à l'inverse pour la seconde fraction. Donc, on inverse le numérateur et le dénominateur, 3 quarts devient 4 tiers. Arrivé là, la multiplication de fractions, on sait faire. N'oubliez pas de vous concentrer d'abord sur le signe. Nous n'avons que des multiplications et des divisions. Il y a un seul signe moins, donc comme 1 est impair, le résultat est négatif. Bien observer aussi si éventuellement on peut simplifier, mais ici au numérateur et au dénominateur, il n'y a pas de nombres qui sont dans la même table, donc on applique la règle, produit des numérateurs 2 fois 4, 8, produit des dénominateurs 3 fois 3, 9, et on a obtenu la réponse. Je vous invite à taper la première ligne sur votre calculatrice. La calculatrice Casio est programmée pour automatiquement simplifier les résultats. Mettez la vidéo en pause éventuellement, et puis après vous la reprenez. Voilà. Le second exemple est un exemple de géométrie. C'est pas parce qu'on est en numérique qu'il ne peut pas y avoir de géométrie avec les calculs fractionnaires. On est face à un rectangle dont l'aire fait 2/5 de mètre carré et la largeur fait 3/10 de mètre. Nous, on cherche sa longueur. Je vous rappelle que la formule d'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur qui donne l'aire. Du coup, pour trouver la longueur, on va partir de l'aire, diviser par la largeur pour trouver la longueur, ce qui nous donne 2/5 l'aire, divisé par 3/10 la largeur. Je vous ai présenté la division sous forme fractionnaire, ça c'est possible, je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'avant. La barre de fraction principale, on la reconnaît parce qu'ici elle est plus grande et surtout parce qu'elle est au niveau du signe égal. Alors méfiez-vous de ce que je dis au niveau de la barre de fraction plus grande parce que dans les livres, comme c'est tapé informatiquement, des fois elle n'est pas toujours plus grande. Et pareil, sur votre calculatrice, elle ne sera pas plus grande. D'accord ? Donc il faut bien faire attention à sa position par rapport au signe égal, ou alors au nom du calcul, ou alors par rapport à un numéro de question. Pour faire la division, donc, on prend le premier nombre en écriture fractionnaire, celui qui est au numérateur, on le recopie, 2/5. La division passe à la multiplication, et vous allez inverser le second nombre en écriture fractionnaire, 3/10 devient 10 tiers. Attention, observez bien les nombres au numérateur et au dénominateur. Ici, on a 10 qui est dans la table de 5. On va donc pouvoir décomposer 10 en 2 fois 5. Vous allez pouvoir simplifier par 5, donc je vous invite à barrer les 5 sur votre cahier de cours. Et puis après, il vous reste 2 fois 2, 4 au numérateur et 3 au dénominateur. Comme c'est de la géométrie, ne pas oublier l'unité à la fin. Ici, on est en mètres, c'est l'unité de longueur. Ça, c'est pour les bases. Au niveau de la barre de fraction principale, attention, il faut vraiment bien la placer parce que si on la place au mauvais endroit, ça change complètement le résultat. Vous avez un exemple ici où on a en fait les mêmes nombres, mais on n'a pas placé du tout la barre de fraction principale au même endroit. Alors ici, on a 2 divisé par 4/5, tandis que là, on a 2 quarts divisé par 5. Donc, on pourrait très bien appliquer la règle de la division en faisant le haut fois l'inverse du bas. Je vous invite à le faire d'ailleurs. Là, pour gagner un petit peu de temps, comme j'ai bien choisi les nombres, les divisions tombent juste. Donc vous avez 4/5, 4 divisé par 5 qui donne 0,8. Et 2 divisé par 0,8, 2,5. Ici, vous avez 2 quarts qui donnent 0,5. Et 0,5 divisé par 5, 0,1. Vous voyez bien qu'on n'a pas le même résultat. C'est pour ça qu'il faut faire attention à bien recopier vos énoncés, à bien placer la barre de fraction principale. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aide un peu. Allez, petite blague pour finir. Donc c'est un Belge qui va au cinéma. Il passe à la caisse, il achète son billet, et puis il va à l'intérieur de la salle de cinéma. 1 minute plus tard, il revient à la caisse, et il achète un autre billet. Et il repart. Puis encore quelques minutes plus tard, il revient encore, et demande un nouveau billet à la caisse. Alors la caissière, elle dit, je comprends pas, je vous en ai déjà vendu 2. Et là, le Belge répond, oui, mais à chaque fois que je rentre dans la salle, il y a un gars qui me le déchire. Voilà, bonne journée.